est-ce que la CAN est enfin en train de prendre le respect qu'elle mérite? Moi, je trouve au final que l'Europe, des fois, respecte pas autant que ça l'Afrique. On a toujours voulu voir la CAN comme une compétition mineure. Et c'est là où l'Afrique doit être plus intelligente dans le sens où, ok, vous voulez nous exclure, pas de souci, mais de développer vraiment ce truc-là. Et c'est là aussi le problème de l'Afrique, c'est que des fois les matchs ils se coupent à la 85e minute. Est-ce que les gens attendent de la CAN plus du beau jeu ou des belles histoires? Je pense pas qu'on s'ennuie dans les deux, même si on avait connu des matchs ennuyants européens. Après, attention, parce qu'en Afrique aussi, on va pas faire croire à tout le monde que tous les matchs de phase de groupe sont bons à suivre. Tu vois qu'il y a des efforts qui sont faits en fait. Donc je pense que tu as juste envie d'encore plus soutenir ton pays en fait. Bienvenue à tous dans la nouvelle émission Dynamique Sport. Parlons entre grandos, parce qu'ici, il n'y a pas la place pour les pétios, ok. C'est un lancement, fallait trouver un nom, je voulais vous faire la surprise. Non, plus sérieusement, là, le concept, il est simple, hein, c'est une discussion comme ça, entre amis, tranquille. Là, on va aborder certains sujets à chaque fois, mais là, pour ce premier épisode-là, vous vous doutez, vu qu'il y a la Coupe d'Afrique qui vient de commencer, enfin, au moment où, en tout cas, la vidéo va sortir, elle aura déjà commencé. On va avoir un débat surtout autour de la CAN et même on va dire autour du foot africain. Et même si vous ne regardez pas tous la CAN, vous allez voir que ce débat-là risque de fortement vous intéresser si vous avez grandi dans tout l'écosystème autour de la CAN. Donc déjà, je suis avec 4 invités qui sont 4 prochainement, donc ça me fait plaisir. Je vais commencer. Chérif, est-ce que tu vas bien? Très très bien et toi? Ça va très bien, hein, ça fait plaisir de te revoir. La dernière fois qu'on t'a vu sur YouTube, c'était pour le tournoi du coup. Et au final, ouais, là, depuis, beaucoup de choses sont passées en vrai, depuis le tournoi à la fin. C'est clair. C'est clair, et là justement, on va parler de la CAN. Je passe ensuite à John. Ouais. Comment toi tu vas? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Ouais. Et on va chiller, hein, on va parler. Et puis voilà. J'avais une question, en tant qu'entraîneur, c'était comment? C'était dur, s'il te plaît. C'était dur. Moralement, physiquement. Quelle équipe incroyable. Je retiens qu'on était quand même pas loin de la qualif. On s'est fait saboter par un arbitre, mais bon, pour comprendre le sujet, je vais afficher la vidéo juste en bas, n'hésitez pas à aller la voir aussi. La Dynamic League, c'était un tournoi qu'on avait créé. Mais du coup, je me tourne de l'autre côté. Nelson, comment tu vas? Bonjour à tous. Bien, merci pour l'invitation. Entre grandes douces. Entre grandes doses, il n'y a pas de pétio, mais il y a une petite pétio, la toute dernière d'entre nous. Comment tu vas, Monica? Est-ce que ça va? Ça va et toi? Ça va. Je suis grave content de t'avoir parce que pour le coup, moi, je te vois surtout sur... Bon, on est frères et sœurs, mais je te vois surtout en ce moment via TikTok. Précise-le. Je te vois en ce moment via tes TikTok. Tu fais pas mal de contenu. Est-ce que là, c'est le petit moment pub? Est-ce que tu as envie de... Bah oui, je fais des TikTok mode, lifestyle. Okay. Et j'aime bien ce que tu fais aussi. En toute objectivité, hein, c'est pas parce que... Merci. J'aime bien ce que tu fais, c'est quali et merci pour l'invite. Il faut donner la parole aux femmes. Vous pouvez enlever le sniper. non, en vrai, plus sérieusement, c'est pour ça que justement j'ai voulu ramener plusieurs profils, on va dire, d'invités, parce que justement le débat qu'on va avoir aujourd'hui, ça va être sur la CAN, mais justement pas que. En fait, je voulais vraiment avoir ce truc, on va avoir une discussion qui est plutôt ouverte à grand public, où toute personne qui regarde du foot ou pas peut interagir, parce que justement on va parler de la CAN et forcément du fait que ce soit la Coupe d'Afrique et du fait que y a beaucoup d'histoires autour, et même par exemple nous, que ce soit dans les quartiers autour on se vanne, on en parle, enfin ça crée vraiment, la CAN crée tout un écosystème, et justement on va parler dans cette vidéo. Donc si jamais vous voulez participer à la discussion, n'hésitez pas dans l'espace commentaire, et surtout pour propulser le contenu, si jamais vous voulez d'autres épisodes cette fois sur d'autres thèmes que la CAN, n'hésitez pas à liker, faire savoir que vous avez aimé la vidéo, vous abonner et suivre sur les réseaux sociaux tout simplement, hein. Donc on va commencer, peut-être petite question douce comme ça pour commencer avant. Chacun, je fais un tour de table, juste donner le pays. Vous êtes pour quel pays, vous, à la CAN? Je commence. Le Congo. Congo okay. RDC. Ok. Nelson? Je pense qu'on va être chacun pour son pays. En vrai, je peux pas te dévoiler, C'est pas de quoi tu parles. Plutôt 2-3-7, Cameroun. Ok. Shérif? L'Algérie, hein, évidemment. Ok. Et moi, mes chouchous, en vrai, je suis obligé, mais je serai pour le Maroc, moi, cette année. Je vais pas faire... Non, mais en vrai, ouais, surtout que c'est intéressant parce que c'est le pays organisateur en plus. Je prends le cas par exemple de John, justement, qui pour le coup, lui, n'a pas de pays africain précisément, contrairement à nous, mais on trouve qu'on peut tous répondre. Par exemple, qui ici regarde la CAN sans forcément regarder tout le reste de la saison? Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la CAN aujourd'hui, c'est devenu un truc où aujourd'hui, ça crée vraiment pas mal de moments de convivialité.
Et par exemple, ton cas à toi, par exemple, tu regardes pas forcément de foot en soi toute l'année, mais la CAN, c'est un moment où tout le monde répond présent sur les réseaux. Et aujourd'hui, qui regarde la CAN sans forcément regarder tout le contenu de la saison, quoi, en toute honnêteté. Hein. Personnellement, je regarde la CAN, un peu la Ligue des Champions, mais j'ai pas un club particulier, par exemple en Bundesliga ou en Serie A. C'est vrai que ça représente, ou la Coupe du Monde, mais c'est plutôt des championnats ou des événements, et ça rassemble plus que peut-être certains, juste les championnats. Okay. Donc c'est pour ça que je regarde plus, et je pense parce que je me sens plus concernée aussi quand en général c'est ton pays, etc. Je pense que c'est ça. Ok. Et en vrai, parmi vous, je sais pas si quelqu'un voulait rajouter, mais j'allais dire aussi un autre truc qu'on dit sur la CAN, ça on va revenir un peu plus en détail après, mais comme quoi il y a un niveau qui est à voir par rapport à l'Euro ou à la Copa. Est-ce qu'en toute honnêteté, aujourd'hui, vous suivez plus la CAN pour le niveau de jeu ou pour même l'ambiance autour de ça? Si on enlève le cas du pays organisateur, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, pour quelqu'un d'extérieur, c'est là, par exemple, John, je me tourne vers toi, est-ce qu'aujourd'hui, la CAN, par exemple, si tu t'amènes à la suivre, tu vas suivre vraiment pour le niveau de jeu ou juste plutôt pour l'ambiance qu'il y a tout autour en vrai? En vrai, on va pas se mentir, on regarde pour l'ambiance. On sait qu'il y a très bien qu'il y a une grosse ferveur pour chaque origine, tout le monde va être pour son pays. Donc c'est ça qui est bien. On ne regarde pas vraiment pour le niveau de jeu, mais après, j'en reviendrai sur peut-être tout à l'heure les autres coupes internationales. Au final, le style de jeu, on s'en fiche un peu. Plein d'équipes nous l'ont montré que le style de jeu n'était pas important. Donc en vrai, c'est plutôt ce que l'équipe va dégager, les célébrations, chacun va défendre son pays. Des beaux buts, il y en aura forcément. Donc en vrai, à la fin, c'est la coupe et rien d'autre. Donc au final, le niveau de jeu, pour moi, il n'est pas si important que ça. Chacun va défendre son pays et c'est ça le plus important, c'est la coupe au final. Au final, ouais. Ramener la coupe à la maison, comme on dit. Mais du coup, là, on va rentrer un peu dans le débat principal, là. Fini les questions douces. On va dire la question qui lance tout, qui va être d'ailleurs la question principale de la vidéo. Est-ce que la CAN est enfin en train de prendre le respect qu'elle mérite? Par exemple, quand vous allez sur les réseaux aujourd'hui, est-ce que vous sentez un changement ou pas? Ou est-ce que la CAN, par exemple, on en parle un peu comme une coupe un peu, un tournoi un peu bordélique. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui, vous sentez que, par exemple, pour la CAN 2025-2026, est-ce que vous sentez qu'il y a un changement, on en parle un peu différemment, ou globalement, ça reste... Non, il y a un changement. Okay. Il y a un changement, puisque déjà, c'est au Maroc. Ouais. C'est un pays très attendu. Ouais. Très, très attendu par rapport au parcours qu'ils ont fait à la Coupe du Monde 2022. Il y a un engouement qui est très, très fort cette année. Parce que t'as plusieurs pays qui ont pris du niveau depuis. Ouais. Et du coup, non, c'est un peu plus sérieux. Bon, après, on va en parler après. Peut-être qu'il y a certains clubs qui empêchent les joueurs, tout. Je trouve ça un peu dommage, mais je pense que la CAN est un peu prise de plus en plus sérieux. Ouais. Okay. Justement, en plus, même ça, c'était aussi dans cet aspect-là que tu as très bien fait de souligner. Et j'avais même pas préparé dans la trame, mais c'est vrai que le fait que les clubs aussi ont un rôle énormément important à jouer dans le fait que la CAN soit respectée, quoi. Mais du coup, c'est trop bien de l'avoir souligné en vrai. Et ensuite, par exemple, est-ce que le regard européen, pour le coup, personne qui regarde pas là, est-ce que pour vous le regard européen il a changé par rapport à la CAN? Enfin, moi honnêtement, je pense pas qu'il a changé par rapport à la CAN, il a changé, mais aujourd'hui, je pense que les Européens ils craignent davantage un peu plus les pays africains en termes de niveau de jeu. Par exemple, le Sénégal, tu le prends aujourd'hui, comme par exemple, juste comme on a vu, le Sénégal, ils ont été pris dans le groupe de la France en Coupe du Monde. Aujourd'hui, les Français ont beaucoup plus peur du Sénégal qu'auparavant. Après, il y a eu le passif de 2002, parce que 2002, ils les ont battus, mais c'était une moins grosse équipe. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que pour le coup, les équipes africaines sont beaucoup plus respectées. Et ça contribue aussi par rapport à ce que le Maroc a fait en 2022. Je sais pas pour totalement, je suis totalement d'accord. Mais personnellement, je pense que ça a commencé un petit peu à la CAN précédente. Ouais. Et tout au long de cette saison aussi, le fait de voir les internationaux africains briller en club, je trouve que ça joue pas mal. Quand tu vois quand même Hakimi, ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, tu te dis, donc s'il est capable de faire ça en club, en Ligue des Champions, qu'est-ce que ça doit être avec son pays finalement. Mais c'est ça pour plein d'autres joueurs. Je pense aussi à, par exemple, à Chancel Mbemba, par exemple. Tu te dis, c'est tellement prometteur en championnat que ça ne peut que l'être au final... justement à la CAN. Et même les jeunes, en fait, commencent aussi directement à choisir les nations africaines. Donc, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font qu'actuellement, les Européens ont un regard différent.
puisque les joueurs eux-mêmes des pays concernés commencent à valoriser leur pays, à les revendiquer. Et clairement, le Maroc aussi a beaucoup contribué à ça en brillant pendant la Coupe du Monde. Donc en fait, ça prend un nouveau tournant, oui. Ça a commencé, mais oui, clairement, là, on peut remarquer qu'il y a une vraie différence et un vrai changement au regard Là, européen. je peux que penser à la célébration de Moussa Djabi contre le Mali. Et là, je me dis, il y a des gens, en fait, je me dis, il y a des gens qui empêchent leur propre culture d'avancer. Des gens, et Moussa Djabi. Non, je rigole, big up si jamais il voit la vidéo. On sait jamais. Mais non, oui, en tout cas, c'est vrai que pour le coup, je suis assez en accord avec ce que tu dis. Et en fait, c'est ça, c'est un assemblement. En fait, quand tu vois dans les grands championnats, il y a plus de joueurs qui sont issus du continent africain. Forcément, c'est valorisant. Ok. Et l'autre question aussi, qui est toujours dans la même thématique, et là aussi, si chacun l'un d'entre vous veut développer, mais est-ce que vraiment aujourd'hui, la CAN, elle cherche vraiment est-ce qu'elle cherche vraiment le respect de l'extérieur? Genre, on dit, ouais, la CAN, par exemple, devrait plus ressembler à l'Euro, pourquoi? Mais est-ce qu'aujourd'hui, la CAN, elle a vraiment besoin de ressembler à d'autres compétitions pour... je sais pas, Nelson, si tu... Non, je suis pas totalement d'accord. En soi, on a toujours voulu voir la CAN comme une compétition mineure, en fait. Comme une compétition un peu différente de ce qu'est l'Euro ou la Copa América à l'échelle continentale. Mais je pense que la CAN, justement, avec la dernière édition, avec la victoire ivoirienne à la clé, a montré que elle a vraiment sa propre identité. Et je pense qu'il n'y a pas besoin de vouloir faire le même marketing forcément opérationnel sur cette compétition. Il y a déjà les équipes favorites qui sont généralement favorites dans cette compétition qui, avec leurs joueurs forts, ont cet engouement qui apporte cette ferveur-là. Tu as des nouvelles nations qui arrivent également émergentes dans cette compétition, donc il n'y a pas forcément besoin de ressembler forcément à une autre compétition qu'une autre. Je pense que l'identité se crée à partir du moment où maintenant on voit que les équipes commencent à anticiper le programme de stage pour faire venir le maximum de joueurs qui peuvent contribuer à leur équipe. Malheureusement, il y a toujours un peu cet aspect où les clubs, comme Sheriff l'a un peu entrouvert tout à l'heure, qui retiennent un peu les joueurs. Donc je pense que ça va prendre un peu un temps, mais le processus est en train de changer. Et les équipes africaines maintenant disposent maintenant vraiment d'une base en tout cas de la part de certains gouvernements. Je ne veux pas aller dans l'échiquier politique, mais donc je pense que si on reste sur le plan sportif, maintenant les équipes mettent les moyens pour accueillir les joueurs dans des bonnes conditions et pouvoir les mettre au service de leur nation. Et c'est ce qui compte. En vrai, ouais. Pour le coup, ouais, c'est un sujet. Il y a une vidéo qui, à ce moment-là, où vous verrez celle-là, elle sera sûrement déjà sortie. Mais du coup, on a eu la chance de voir le manager d'équipe Dynamite, enfin, le groupe Dynamite, on a eu la chance de voir le manager général même des Comores, en gros, qui est actuellement à la CAN aux Comores. Il nous expliquait aussi que justement, le fait qu'aujourd'hui la CAN soit, on va dire, plus respectée, beaucoup plus respectée, c'est tout simplement par le fait que déjà, le travail vient déjà des fédérations elles-mêmes. Les fédérations, elles ont compris qu'aujourd'hui, dans le foot, il fallait se structurer. En général, les petites nations, par exemple, qu'on dit, celles qui sont amenées à faire des exploits, que ce soit en CAN, voire même en Coupe du Monde, mais pour l'instant, on reste sur le volet de la CAN, c'est des fédérations qui sont déjà structurées avant. Enfin, rien n'est fait au hasard, en fait. Du coup, c'est vraiment ça qu'ils nous disaient. Et pour le coup, on le voit un peu plus. Une équipe comme le Cap-Vert, enfin un pays comme le Cap-Vert, par exemple, ils sont structurés de l'intérieur pour arriver là où ils en sont aujourd'hui, même si, pour le coup, elle ne participera pas à la CAN. Mais tu vois des nations comme le Cap-Vert, enfin tu vois d'autres nations, je pense aux Comores justement aussi, qui justement vont jouer le premier match là contre le pays hôte. En vrai, enfin voilà quoi, c'est pour dire que vraiment tout part déjà de tout en bas quoi. Mais justement, pour revenir sur ça, même par rapport à ce que vous avez dit, je trouve que actuellement, la CAN n'a pas du tout besoin de ressembler à l'Euro. Parce que déjà, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes systèmes, etc. Mais surtout, je trouve, je sais pas vous, mais la dernière CAN, non, les deux dernières éditions, il y a un moment où il y a une CAN qui était à peu près en même temps que l'Euro, je sais plus c'était en quelle période, mais en tout cas à ce moment-là, je sais plus si c'était celle du Sénégal, au Sénégal ou au Cameroun, je sais plus, Côte d'Ivoire pardon, mais personnellement j'ai préféré regarder des matchs de CAN que des matchs d'Euro. Mais même les petites nations, même quand je voyais les Comores, etc. Parce que justement, c'est peut-être des petites nations sur le papier, mais je trouve que justement, ces petites équipes-là, elles vont plus
l'expression mouiller le maillot, dans le sens où ils voudront tellement montrer ce qu'ils savent faire et ils n'ont rien à perdre au final, qu'ils vont plus jouer, clairement. Là où je trouve que, en tout cas à l'Euro, même l'équipe de France, c'est beaucoup plus jouer bas, conservation du ballon, juste tenir le match. Là où je trouve qu'il y a un petit peu moins ça à la CAN, je trouve, hein. C'est mon avis. Ouais. Et c'est ce qui fait que, même sans être experte ou regarder le foot toute l'année, tu as plus envie de voir des nations comme ça, des petites nations, certes, mais qui vont essayer de proposer quelque chose, qui vont essayer de jouer, etc. Après, le résultat peut être en leur faveur ou pas à la fin, mais tu as regardé un bon match, en fait, concrètement. Et je trouve que ça arrive depuis la CAN que le Sénégal avait gagnée. Je trouve depuis ce moment-là... C'était en 2000 au Cameroun. Voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est exactement celle-là. Je trouve que là, à ce moment-là, la CAN a commencé à prendre un autre tournant parce qu'on nous proposait et du jeu et de l'ambiance. Après, paradoxalement, cette CAN-là, justement, quand remporte le Sénégal, tout le monde se rappelle que le Sénégal, il la gagne et tout le monde se dit que c'est boring à regarder. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'à l'UCC, on l'appelait le Deschamps d'Afrique c'est aussi. vrai. Mais c'est pas lui qui a proposé le spectacle, mais les équipes. Ouais, il y a d'autres... Ouais, c'est ça en ça. fait. Et c'est ça qui est paradoxal aussi. Donc, quand on dit est-ce que la CAN doit ressembler à l'Euro pour être prise au sérieux, globalement, je sais pas si... Non. Ouais, Non. Non. Mais en vrai, j'aimerais bien revenir sur un truc. Ouais. Vous avez dit, est-ce que l'Europe, au final, c'était une question de respect, je crois. Ouais. Moi, je trouve au final que l'Europe, des fois, respecte pas autant que ça l'Afrique. Ne lui donne pas vraiment l'ampleur qu'elle devrait avoir. Déjà, rien que pour le Ballon d'Or. Ouais. C'est pas normal. Oui. Déjà, exclure le Ballon débat d'Or, Salah, quand ce Salah débat-là, va- il est débile. De faire un Ballon d'Or que Africain. africain. Mais c'est là où l'Afrique doit être plus intelligente dans le sens où, ok, vous voulez nous exclure, pas de souci, mais de développer vraiment ce truc-là, d'aller même plus loin et de se dire, ok, bah, on est en dehors, on le sait, mais on développe un peu plus. Et c'est là aussi le problème de l'Afrique, c'est que des fois, les matchs ils se coupent à la 85e minute. Ouais, ça, Je suis désolé, mais là, fallait en parler. faut en parler, c'est pas normal. Moi, je suis là, c'est pas normal. Et, Pas normal. Non, c'est vrai, c'est vrai. et on rigole, mais si C'est- on veut être un concurrent sérieux et que l'Afrique veut être quelque chose de sérieux autour du football, à un moment donné, il faut aussi que ces pays-là comprennent qu'il ne faut pas stopper, il faut un bon arbitrage. Même quand certains font un peu de... Ça Il y a crée des des marabouts, des trucs, etc. qui viennent pour les matchs. C'est pas normal. des Vous voyez, on voit pas ça en ou- Europe, etc. Ouais. C'est pas normal qu'en Afrique ça se passe aussi comme ça. Donc c'est aussi important à l'Afrique de comprendre qu'on doit se développer et de se dire ok on endort, mais c'est aussi à nous d'avancer. Et c'est là aussi le vrai problème. C'est ça. Et à voir aussi ce qui se passera. Donc en espérant que cette CAN va bien se passer. En tout cas le Maroc ont tout ce qu'il faut pour mettre C'est ça. chaque équipe dans des bons cocons. Conditions. Ouais. Exactement. Donc à voir, ça va être intéressant. Ok. Bah là, on va plus rentrer dans le débat vraiment comparaison CAN Euro, CAN Copa. Même si, bon, peut-être juste avant, je voulais quand même faire la parenthèse parce que, en vrai, c'était intéressant, je pense qu'on va parler maintenant, mais par rapport aux clubs, justement. Est-ce que vous voulez rajouter un truc par rapport au fait que pour vous, les clubs ne respectent pas, comme disaient les pays africains? Moi, par exemple, j'ai un cas qui me vient en tête, c'est l'OM. Avec la gestion. On a vu Benatia sur le plateau de l'after. Alors, il y a ce truc où, ok, c'est les clubs qui payent les joueurs et pas les fédérations quand ils vont faire les compétitions comme la CAN. Mais du coup, ça fait que les clubs se sentent un peu trop permis. Par exemple, je crois que tu avais, pour tous les clubs, les joueurs pouvaient rejoindre leur sélection pour la CAN à partir du 9. Ouais. Presque tous les clubs ont fait une dérogation pour les garder 18. jusqu'au 18. Ouais, c'est ça. Enfin, pour jouer les derniers matchs avant de partir, quoi. Non, c'est pas normal. Il faut que les joueurs fassent des stages avec l'équipe nationale, des matchs amicaux, tout, mise en point. C'est très important. Mais c'est pas normal que les clubs ne comprennent pas ça. Voilà, qu'ils respectent pas les Africains, c'est pas normal. Surtout que Benatia, ancien grand international marocain, ouais, je peux comprendre, lui, c'est un peu la com, il dit ça sur son côté, le directeur sportif de Marseille qui dit ça. Mais bon, venant de lui, tu vois, bah, c'est vrai. C'est vrai, tu vois. Mais Longoria qui est derrière. c'est ça. Mais bon, lui, quand même. J'ai pas un cœur. Mais quand même, lui, tu vois, venant de lui, grand international marocain, venant de lui, surtout qu'il a quand même Aguerd dans son équipe, tu vois. Ah oui, dire ça, je trouve ça Et dommage. Aguerd, Dommage. Son successeur, quoi, en plus. C'est ça. Non, je trouve ça vraiment dommage. Ouais, faut que les joueurs qui viennent avant, match amicaux, stage, découvrir l'équipe, le Maroc, tout ça, c'est important. C'est important et bah ça va faire trop court. Est-ce que c'est déjà arrivé, ce genre de cas, pour la Copa ou pour l'Euro? C'est vraiment que la CAN. Le truc, c'est que la Copa et l'Euro, c'est pas cette période-là. Ouais.
Après, faut savoir qu'à la base de chez base, la CAN au Maroc, elle devait se jouer à l'été 2025. Ouais. Et bon, la FIFA a une mauvaise idée de faire la Coupe du Monde des clubs. Ah, Du ok. coup, Ah, trop bien. Ah ouais, le truc, Merde. le truc que pas grand monde a kiffé. Enfin, Et du coup, bah, ça a décalé. Et dommage, parce que en été 2025, un pays comme un Maroc, ça aurait été fait comme en 2019 avec l'Égypte, ouais. ça aurait été parfait pour les joueurs, pas de problème de climat, tout ça. Bah, malheureusement, c'est la FIFA qui a décidé d'entraînement et du coup, bah, ça se fait en janvier. Parce que de base, la CAN, c'est pas une compétition qui joue tout le temps en janvier en plus. On fait décaler à janvier pour l'excuse du climat. Non, bah, comme j'ai dit, comme j'ai cité tout à l'heure, bah, en 2019, c'est en Égypte Ouais. et c'était l'été. Et là, pour Maroc, ça aurait pas dérangé de jouer en été, tu vois. Et ce qui était prévu à la base, de vraiment que la CAN du 25 devait jouer à l'été. Mais malheureusement, bah, avec la Coupe du Monde du club, bah, ça a décalé. Ça aussi, c'est fou. C'est en fait, au-delà de l'Europe, c'est même la FIFA en fait là du coup qui s'y met, tu vois. Parce que après, ça fait qu'il n'y a pas eu de Copa aussi cette année-là, mais bon, la Copa c'est aussi un an sur deux, mais bon. Mais pour en revenir sur ce que disait Shérif, on est sur un problème qui est assez récurrent, mais je pense qui va bientôt se finir, parce que du coup on en parlait tout à l'heure, c'est l'engouement et la ferveur, ce que produit cette CAN et le développement de la CAN justement, qui va être amené les clubs à mieux respecter et à mieux libérer les joueurs, parce que c'est des dates FIFA comme des autres. Donc les joueurs sont amenés à être appelés par leur fédération et ils doivent représenter leur équipe nationale. Moi, je veux revenir sur ce que Habib Beye a dit précédemment et sur la politique je crois que c'est Montpellier qui a fait ça. Montpellier a tout simplement dit aux joueurs, s'ils voulaient partir plus tôt, bah, ils partent. Si ils veulent disputer leur dernier match, ils disputent. Et je pense que on devrait agir comme les clubs devraient agir comme Montpellier. Dire est-ce que le joueur veut continuer jusqu'à la dernière échéance avec son club ou s'il veut anticiper et partir représenter les couleurs de sa nation. Et c'est tout à fait normal. Je pense qu'on devrait arrêter d'être vraiment les clubs à vouloir maintenir leurs joueurs parce qu'ils ne sont pas trop en train à libérer leurs joueurs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent s'entendre, des blessures, etc. Mais c'est une compétition FIFA, donc ils doivent respecter et laisser les joueurs pouvoir défendre les couleurs de leur nation. En fait, le problème, c'est que, comme on disait, vous l'avez dit juste avant, c'est que comme ça se déroule pendant l'hiver, la trêve hivernale, entre guillemets, bah, c'est en pleine saison. C'est pas en fin de saison comme ça se déroule en été. Ça, c'est un peu le facteur, mais c'est une compétition FIFA et on doit la respecter. En plus, t'ajoutes à ça que t'as la Ligue des Champions maintenant qui dure jusqu'en janvier. Ça veut dire que, les phases de groupe, ça veut dire que t'as des joueurs qui pourront pas, parce qu'ils sont à la CAN. C'est un schmilblick le truc. Alors qu'avant cette réforme, par exemple, de Ligue des Champions, bah, elle reprenait, il me semble, qu'en février, les phases finales. C'est-à-dire que la CAN, tu pouvais la jouer quand même, et après jouer la Ligue des Champions. Moi, je voulais compléter ce qu'il disait, c'est intéressant. En plus, quand on regarde un exemple d'un pays qui marche bien, l'Angleterre, eux, ils ont compris, pour leurs joueurs d'origine africaine, ils laissent leurs joueurs, même pour le ramadan, ils coupent. En fait, c'est plein de choses comme ça où ce pays-là, européen, a vraiment... Enfin, européen. C'est relatif. Mais en fait, ils ont compris, en fait, pour leurs joueurs, ce qui était bon. Ils écoutent, en fait, le besoin du joueur par rapport à leur religion, mais par rapport aussi avec leur équipe nationale, et je trouve ça trop important en fait. Et eux, ils ont compris, ils sont en avance sur tout le monde en fait. Mais de toute façon, les Anglais, Comme Montpellier, bon, ils ont un bon exemple, mais c'est pas assez au final. Parce qu'en Ligue 1, il y a énormément de joueurs d'origine africaine, et au final, c'est trop un frein en fait. Vraiment, ce que Benatia a dit, c'est lunaire. Hein. C'est trop grave. Vendre lui, comme tu disais. Il joue contre eux, quoi. Il joue contre eux. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, là, je vais plus rentrer en détail dans les comparaisons. On va dire Cannes. Il y avait le débat à un moment Cannes-Copa. Mais je pense que rapidement, les gens se sont dit, après s'être posé, moi perso, après m'être posé devant un match de Copa América, c'est vraiment des fermiers, les mecs. Et je me dis, ok, la Cannes, c'est pas forcément mieux. En fait, je vais en revenir après, mais j'ai l'impression que Copa, quand t'enlèves Argentine et Brésil, c'est compliqué. Mais la CAN, après, c'est pas non plus, je dis pas non plus que c'est un haut niveau de jeu. Mais pour moi, le débat CAN-Copa, on pourra revenir, mais pour moi, je pense qu'il a été assez fait. Maintenant, on s'attaque au débat CAN-Euro. Parce qu'au dernier Euro, que l'Espagne a gagné, beaucoup de gens se sont plaints que ça a été très long à se mettre en place. Les phases de poule ont été très boring, ennuyeuses pour beaucoup. Et beaucoup, justement, regrettaient la phase de groupe qu'on a eue pour la dernière CAN.
Exactement. où t'avais eu, par exemple, le Cameroun qui avait fait une phase de groupe de ouf. Enfin, je retiens surtout celle du Cameroun aussi qui avait fait une phase de groupe de ouf. La Côte d'Ivoire qui a failli être éliminée, mais grâce à la règle du meilleur troisième qui revient. Alors que pourtant, c'est les mêmes règles qu'à l'Euro. Hein. Ouais. Mais, je sais pas pourquoi, ça a plus pris en Afrique dans le côté divertissement. Est-ce qu'on peut, aujourd'hui, on comprend en tout cas la légitimité du débat CAN-Euro? Non mais, pour en revenir, justement tu l'as bien présenté, je pense que les gens ils ont vu le contraste entre la dernière CAN qu'on a vécue avec la Côte d'Ivoire et tout de suite on est allé dans l'Euro. Ça a été vraiment très contrasté. On sort d'un certain engouement, il n'y avait pas forcément le niveau de jeu, mais les scénarios, comme tu as dit, le meilleur troisième, la Côte d'Ivoire a repêché. Et à ce qu'on a vu dans le début de l'Euro, c'était long à se mettre en place. Alors qu'on a annoncé avec des cadors, à l'époque on ne savait pas que l'Espagne allait gagner, la France, l'Angleterre, etc., tout le monde était là, avec des très bonnes phases de poule, enfin des très bons groupes, mais le jeu n'était pas là. Et quand tu regardes comment la Côte d'Ivoire s'est sortie de ce pétrin-là, quasiment éliminée, alors que la compétition, c'était elle l'hôte de cette compétition. En plus. C'était vraiment incroyable. Et tu parles d'autres nations qui sont émergées durant cette CAN, avec d'autres différents scénarios. On parle également du Cameroun, pour parler de ma nation. Mais vraiment, en fait, quand tu prends en compte cette compétition et quand tu prends en compte le dernier Euro, c'est pas le même début et c'est pour ça qu'on se met à poser des questions. Peut-être que le niveau de jeu également est en compte. C'est pas forcément l'engouement, c'est également le niveau de jeu par rapport à ce que le niveau de jeu, ce que développent les Africains, il est plus intéressant que ce qu'on peut retrouver en Europe. Enfin, je trouve que pour tout tournoi international, mais surtout l'Euro, je trouve que ça fait beaucoup plus. Enfin, les gens vantaient beaucoup plus l'Euro, parce que c'était les équipes européennes et forcément il y a un plus haut niveau de jeu. Mais je trouve qu'en phase de groupe, c'est des fois boring. Après, attention, parce qu'en Afrique aussi, on va pas faire croire à tout le monde que tous les matchs de phase de groupe sont bons à suivre. Hein. Il y avait des Mozambique, Angola à 21h, tu te faisais yé. Enfin, je trouve que le peu de différence qu'il y a entre les deux fait que justement ça légitime le débat. Je sais pas si pour vous c'est. Non, c'est vrai. Quand on regarde aussi chaque Euro qui sont un peu passés, le niveau de jeu, il n'est pas vraiment présent. C'est souvent une équipe en forme qui va gagner même la compétition. Bon, à part le Portugal, qui n'est pour moi... Ou l'Italie. Mais l'Italie, si on regarde l'Italie, ils étaient invaincus à un moment donné. Donc, ils étaient en forme et ça jouait. Mais le niveau de jeu n'a jamais été présent. Beaucoup de blocs défensifs avec une équipe qui a le ballon et après, ça travaille devant. Là où les équipes africaines jouent en fait. Ils jouent. Tout simplement, ils jouent, ils osent, ils prennent des risques. Et ces équipes européennes ne prennent pas des risques. Ils restent vraiment sur leur moitié de terrain et ils attendent. Beaucoup, c'est ça leur style de jeu. Parce qu'ils veulent gagner avant tout et pas être là pour les spectateurs, etc. Et j'ai l'impression qu'au final, l'Afrique, eux, ils sont aussi là pour leurs spectateurs, en final. Ils donnent en fait autre chose. Et c'est peut-être là aussi où tout le monde a pris du plaisir. Sauf, mais c'est pas pour le tirer dessus ou quoi, mais par exemple, le Sénégal de 2022, moi c'est l'exemple qui me vient le plus en tête. Mais il y a des équipes comme ça qui, en fermant le jeu, c'est dans leur tactique. Hein. C'est aussi une tactique. Quand Aliou Cissé, il a très bien fait comprendre que lui, il s'en fout, il voulait gagner. Hein. Quand le Sénégal, la gagne qu'ils ont gagné, leur phase de groupe, ils finissent avec quoi? Je crois qu'ils font pas mal de matchs nuls. Enfin, lui, il s'en fout et c'est un style de jeu aussi à prendre. Mais je vois ce que vous voulez dire dans l'argument, justement. Et justement, par rapport à cette question-là, en parallèle, j'avais déjà posé la question à des abonnés, du coup, et qui m'ont répondu notamment. Donc là, il y a une réponse que je vais faire écouter. Je sais pas si on va bien entendre, mais... Est-ce que la CAN est mieux que l'Euro? C'est pas une question facile. Moi, je suis pas sûr qu'on puisse répondre par oui ou non, mais on peut aller quand même déjà sur plusieurs axes pour nuancer un peu plus. Donc déjà, en France, forcément, l'Euro, il va être plus important du fait que la France participe et que, au-delà de ça, tous les joueurs internationaux européens qui jouent à l'Euro sont les joueurs les plus médiatisés, les plus connus, les plus talentueux, hormis certains joueurs de l'Amérique latine. Mais en vrai, tu as quasiment tout le gratin du football qui joue l'Euro. Donc déjà, ça, c'est un point fort pour l'Euro. Et du coup, forcément, tu as aussi un niveau de jeu sûrement supérieur à la CAN. Bien que tu as des pays comme le Maroc, qui, avec le dernier mondial qu'ils ont fait, nous ont montré qu'en vrai, s'ils jouaient l'Euro, franchement, c'est pas une équipe qui serait, c'est une équipe qui serait loin d'être ridicule, quoi. Je pense aussi que ça dépend beaucoup du point de vue des spectateurs. Moi, je suis français-espagnol. Forcément, je suis à fond sur l'Euro parce que j'ai les deux équipes qui jouent. Un mec qui est sénégalais ou algérien, forcément, lui, la CAN, ça va être un truc vraiment spécial pour lui. Là où pour moi, la CAN, j'ai moins cette affect. Je suis pas supporter d'une équipe africaine, quoi. Et après, pour moi, la CAN, par rapport à l'Euro,
c'est beaucoup moins médiatisé. J'en ai rarement entendu parler. À chaque fois, tu sais, c'est pendant l'hiver, pendant les saisons. Parfois, tu as des joueurs, ils sont pas là dans les clubs, même ça râle dans certains clubs. Ouais, il va faire la CAN et tout, on va perdre notre meilleur joueur et tout. Alors qu'en vrai, pour eux, c'est une compétition hyper importante, c'est hyper, je trouve, méprisant pour la CAN. C'est ce qu'on a un peu évoqué. Mais du coup, en fait, on comprend aussi que c'est une question de point de vue. Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose? Tu le connais? Je le connais, ça m'a surpris. Ouais. Non, il a franchement, il a tout dit. Hein. Ah ouais, Il a tout dit. Hein. Ouais, c'est aussi les médiatisés. Bon, maintenant, depuis un certain temps, les cannes, il y a certains règlements sur Twitter. Ouais. Voilà, beaucoup de sessions vannes, des espèces qui durent 24 heures. Moi, je dirais pas. L'autre se doit d'accueillir l'autre quand il vient, il se doit. Juste là, je finis sur le CAN Euro et après justement, c'est un point, on va pas vraiment parler l'aspect vraiment social qui est autour de cette compétition. Mais il y a un truc que je voulais rajouter aussi par rapport à l'Euro, parce qu'on s'attaque à l'Euro, mais même la Copa, on peut dire ça. La Copa, je disais par exemple, on enlève Argentine-Brésil. C'est la même chose, même s'il y a des équipes qui font des bons résultats, mais en ce moment, par exemple, t'as l'Équateur, mais l'Équateur, c'est surtout parce que c'est l'équipe défensive. Mais par exemple, je trouve que ce soit pour la Copa ou pour l'Euro, peu importe le nombre d'équipes qu'il y a, c'est toujours les mêmes qui gagnent à la fin. Là où pour la CAN, ça change. En 2012, t'as la Zambie qui gagne, tu t'y attends pas. Et je pense que tu prends les dernières CAN, ça n'a jamais été deux fois le même gagnant. Ouais. Je sais pas ce que... Très longtemps. Très longtemps. Et du coup, la question, c'est vraiment, est-ce qu'au final, il y a un match qui est facile à la CAN, en fait, par rapport à l'Euro? John, je sais pas, tu voulais d'abord dire un truc. Non, je vais laisser Chéri. Je vais réfléchir à ma question. Il n'y a pas de match facile. C'est ça, Il n'y a pas de match facile. Il y a moins de matchs faciles. Non, tous les matchs sont compliqués. Déjà, comme on a dit précédemment, il y a des équipes qui jouent avec le cœur. Qui jouent avec le cœur. Il y en a, ils n'ont pas la chance de participer au Coupe du Monde, c'est compliqué pour eux. Ils n'ont que la CAN. Ils vont jouer leur vie pour la CAN. Donc, non, il n'y a pas de match facile. Moi, j'ai même l'impression que dans les CAN, il n'y a pas forcément de. Il n'y a pas d'écart en fait entre des grandes nations, des petites nations en fait. Du coup. Non, en vrai, si on revient Brésil-Argentine, c'est vraiment les deux équipes qui remontent le plus, on va dire. Mais si on regarde avant, dans les années précédentes, vers 2015-2016, il y avait le Chili, il y avait la Colombie, il y avait l'Équateur. Ouais. Le Chili d'ailleurs qui a puni Messi de Copa. Ouais, ça, wow. Il avait annoncé sa retraite internationale après, mais après il est revenu. L'Argentine a mis du temps à gagner cette Copa América. Ils l'ont peut-être gagné 2 fois, mais ils ont mis un temps énorme. Ça, c'est réel, ça. Le Brésil n'a pas tant gagné que ça, en tout cas ces dernières années. Donc au final, j'ai envie de dire, ok, ouais, mais ça reste quand même des équipes. Le Chili, je m'en rappelle, c'était très violent, fut une époque. Donc vraiment, en fait, maintenant, j'avoue, il y a une grosse classe entre l'Argentine, je pense, mais même le Brésil, ils sont même un peu derrière. Ouais, aujourd'hui, l'Argentine. Là, l'Argentine, pour moi, ils ont pris un gros dessus sur l'Amérique. Ouais, c'est vraiment abusé. Mais avant, c'était violent, et je pense que au final, c'est juste les équipes africaines qui ont monté leur niveau. C'est même plus une question de Copa ou CAN, c'est juste des équipes, ils ont des meilleurs joueurs qu'avant, tout simplement. Ça a pris du niveau. Ils ont développé en fait, tout simplement. Ils ont développé ça et tant mieux, et ça va aller même de mieux en mieux, ça veut dire. Parce que si on voit le parcours du Maroc, peut-être qu'il y a d'autres équipes qui vont prendre l'inspiration. À l'époque, en Coupe du Monde, si on se rappelle bien, il y avait le Ghana, qui allait peut-être éliminer l'Uruguay si quelqu'un. Moi, Jeanne savait mettre un penalty. Jeanne savait mettre un penalty. Je pense aussi au Cameroun qui perd contre le Brésil 2-1, mais sur un Neymar incroyable. Mais s'ils n'ont pas Neymar, je suis pas sûr que le Brésil gagne contre le Cameroun. En plus, pour preuve, Cameroun a battu le Brésil au Qatar. Et après, ils l'ont battu. Donc, en fait, c'est pour dire qu'au final, les équipes africaines, elles sont autant intéressantes que la Copa. Et on a vu ça en Coupe du Monde. Donc, et encore plus aujourd'hui, je pense qu'on va avoir des grosses surprises pour la prochaine Coupe du Monde. Je pense qu'il y aura des grosses surprises, vraiment. J'avais carrément oublié pour le coup l'exemple du Chili, tu vois. Et t'as bien fait de le dire parce que le Chili qui prive l'Argentine de Coupe du Monde. Et en fait, ça revient à ça. De Copa. Mais est-ce qu'au final, un favori, que ce soit Argentine ou Brésil, ou même on va prendre surtout l'exemple en CAN, mais est-ce qu'un favori, par exemple là le Maroc est favori, est-ce qu'un favori, il peut vraiment gérer une CAN tranquillement? Contrairement à un Euro où je sais que globalement, ça sera toujours France, Espagne, Allemagne et Angleterre, mais Angleterre c'est des floppers. Ils perdent au dernier moment. Tu viens de le dire tout à l'heure,
quand tu regardes les derniers vainqueurs de la CAN, c'est toujours une surprise. C'est Mm. rarement, c'est très hétérogène. C'est rarement une équipe qui assure sa domination. Ça a été déjà fait dans le passé. Je pense que vous avez divers exemples, l'Égypte, le Cameroun. Mais c'est pour ça qu'on le dit, les équipes en Afrique ont augmenté leur niveau de jeu. Et c'est pour ça que je pense qu'on peut avoir des surprises. Je pense qu'on va parler après des favoris, des potentiels tenants pour la victoire finale. Mais je pense qu'il y a plusieurs équipes qui peuvent amener à une victoire finale. C'est pas comme en Europe ou en Amérique où on sait déjà les derniers qui vont arriver. Là, ça peut partir de partout. Et quand bien même, je trouve que lors des CAN en général, même les favoris, je trouve qu'ils ils essayent de mettre le niveau face même aux plus petites équipes, entre guillemets. Il n'y a pas ce côté je joue un match tranquille ou c'est un match repos, etc. Peut-être que oui, tu ne mets pas tes stars directement dès la première période, mais il y a quand même ok, je regarde l'adversaire en face, même si sur le papier, il est légèrement inférieur à moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une CAN où c'était l'Algérie qui affrontait la Mauritanie. La Mauritanie. Tu t'as fait le match de se préparer. On se souvient tous de ce moment-là, sauf que à ce moment-là, je pense qu'avant que le match se passe, on s'est dit, mais le sélectionneur mauritanien, qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Enfin, sur le papier, on se disait que l'Algérie allait largement gagner, et comme quoi, il a bien fait, hein. Je n'aurais pas osé à ce moment-là. Désolé chérie. Il a parlé, il a assumé. Mais malgré tout, voilà, même si sur le papier, l'Algérie était quand même favori sur ce match-là, même le sélectionneur mauritanien avait assez confiance en ses joueurs et même en lui-même pour se dire ok, non, tout se joue sur un match, on peut les regarder en face, etc. Et je trouve que à l'Euro, parce que je vais dire l'Euro parce que je regarde moins la Copa, il y a peut-être parfois moins ce côté, je regarde l'adversaire en face, quand on regarde par exemple la France qui joue contre certaines nations, c'est ennuyeux parce qu'ils se disent je ne vais pas dérouler en fait tout simplement. Donc oui, au final... Attention, des fois quand ils jouent contre il Féroé, bon c'est pas un euro, mais des fois tu vois des 9-0. Oui, mais... Ouais, non mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des exemples, elle a raison, sur par exemple France-Danemark, des choses comme ça. Oui. On voit que le Danemark carrément laissé la victoire, où C'est ils ça. se disaient vas-y on va au match nul. Là par exemple à la CAN, il n'y a pas de ça. Exactement. L'équipe va laisser pour se dire vas-y c'est mort. En fait ils vont y aller quoi de C'est ça. que les équipes européennes ils ont tendance à relâcher, à se dire de toute façon c'est mort. Et c'est ça qui est dommage, et c'est au final c'est la faute de l'Euro, c'est pas la faute de la CAN de jouer en fait. Et on peut pas refuser à des équipes de jouer. En fait, tout le monde joue à la CAN. C'est ça qui est bien au final. Je pense que la dernière fois qu'on a vu ça dans un Euro, c'était Euro 2007. L'Islande, l'Irlande, Ça partait partout. Ça partait partout. Avec Et le après Pays de Galles, je m'en rappelle aussi. C'était très fort. Pays de Galles, c'était un Ouais, truc. finaliste, bah oui. C'était violent. Canou, je me rappelle. Canou, c'était chaud. Pays de Galles, c'était chaud. Ouais, Bale, C'était chaud. il était Mais trop fort. moi, je trouve vraiment le dernier, et c'est pas parce qu'on est en France chauvin ou quoi, mais je pense que le dernier Euro qui m'a vraiment hypé, Ouais, c'est c'était l'Euro 2016. Je suis d'accord. Mais même celui que l'Italie gagne, C'est les larmes. même celui que l'Italie gagne, je le trouve pas ouf dans le fond. D'accord. Parce que aussi nous en France, l'équipe de France fait assez de la merde avec contre la Suisse et tout, mais globalement je l'ai pas trouvé ouf. Et le dernier là que l'Espagne gagne, t'as que l'Espagne en fait qui jouait l'Espagne et ouais, l'Allemagne qui était Mais au-dessus, ils ont sorti l'Allemagne. Ouais. Mais globalement le dernier Euro qui a vraiment hypé, même pas que par rapport à l'équipe de France ou quoi, mais c'est vraiment l'Euro 2016. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais je trouve que d'une certaine manière, la façon de jouer de la France, de l'équipe de France, représente bien en fait l'Euro, finalement. Ouais. Le côté bloc bas, je regarde pas forcément l'équipe en face, etc. Et au final, est-ce que c'est pas que ça? Oui, mais l'Espagne c'est différent. Mais est-ce que au final, c'est pas totalement ça, mais est-ce que c'est pas une cause qui a fait qu'ils ont perdu contre l'Espagne aussi? Dans le sens où tout le long de leur compétition, c'était pas des matchs extraordinaires, c'était bon, on s'assure d'arriver au bout. Et quand l'Espagne commence à les regarder en face, et l'Espagne a étudié clairement le jeu de l'équipe de France, en se disant ok, je vais les bloquer là, etc. Chose que la France, pour moi, n'a pas totalement fait, ne s'est pas entraînée face à ses adversaires pour faire ça, ou même n'a pas assez étudié les Espagnols, là où les Espagnols ont su parfaitement contrer la France. Donc au final, est-ce que je trouve le défaut des équipes européennes, c'est de pas assez, des favoris européens, c'est de pas assez préparer leur match totalement, en fait. Là où les équipes, je trouve, africaines, pas que, mais là où je trouve que les équipes africaines, encore une fois, ils l'ont très bien dit, mais regardent les adversaires en face, jouent tout le temps, et au final, tu t'ennuies pas pour les mêmes raisons quand tu regardes peut-être un match de la CAN, que par exemple certains matchs de l'Euro en fait. La CAN parfois tu te fais chier, mais parce qu'au final, comme vous l'avez dit, les deux équipes se valent. Ouais. Donc il n'y a personne qui gagne au bout, mais
il y a eu quelque chose. Là où peut-être, certains matchs de l'Euro, tu t'ennuies parce que y a une équipe qui se dit je vais gagner à la fin, je mets un but et je reste en bas. Et l'équipe qui est peut-être moins forte sur le papier se dit de toute façon, j'essaie juste de limiter la casse et de ne pas avoir un score trop élevé. Enfin, je pense qu'il y a des nuances plus que ça, mais d'un œil extérieur, très extérieur, je trouve que c'est un peu ça. Donc, Pour en revenir sur les propos de Paul Monica par rapport à la France, bon, je pense que on est un peu, vous savez, je pense que ce moment on va s'écarter du débat, c'est un problème des champs. je sais pas le dire, Faut le dire parce que, en vrai, c'est un truc qu'on a expérimenté sur la finale de la Coupe du Monde perdue face à l'Argentine. C'est exactement ce qui s'est passé, on s'est réveillé à 75e. C'est exactement ce qui s'est passé avec la défaite de l'Espagne. Si on voulait gagner ce match, on l'aurait gagné dès le début. Voilà. Bon, on va pas refaire l'histoire avec les actions manquées, etc. Mais c'est un problème des champs. Je pense que c'est un peu différent avec ce qui s'est passé lors de l'Euro 2021 parce que je pense qu'on maîtrisait largement la Suisse. Et voilà, ça s'est joué à... Et je pense que l'animation offensive était vraiment très exceptionnelle lors de l'Euro 2021 avec le retour de Benzema. Et malheureusement, ça n'allait pas au bout. C'est l'Italie qui a gagné cet Euro. Mais je pense que si on n'avait pas perdu ce match-là, on serait allé au bout. Mais on va revenir sur la CAN, je pense. Mais en vrai, j'aimerais bien rebondir parce que c'est intéressant ce qu'elle a dit. Elle a dit d'un œil extérieur, on s'ennuie un petit peu, etc. Mais au final, je pense que c'est surtout au niveau tactique. Je pense qu'en fait, ils ont étudié, je pense qu'ils ont étudié. Pour le coup, ils ont vraiment travaillé. Mais en face, on a des joueurs qui font peur. Pour chaque équipe, ils ont des killers devant. On a Kane pour l'Angleterre, on a Bellingham, enfin bref. La France fait autant peur que l'Espagne. Et derrière, je pense que c'est plus une question de tactique. Je pense qu'on a l'impression que la France n'a pas vraiment joué, mais elle avait peur aussi de Yamal, de Williams qui derrière, il déborde à toute vitesse. On a Pedri qui organise le jeu comme jamais. Donc en fait, c'est compliqué aussi de se dire ça joue pas, parce qu'en fait, les équipes ont aussi peur chacune de l'autre à un moment donné quand ça monte dans les phases finales. Et là où à la CAN, ça joue quand même, peu importe, les autres équipes européennes sont très terre à terre, on va dire. On va même attendre la deuxième mi-temps à avoir vraiment un petit spectacle parce qu'en fait elles se testent, elles se jaugent, elles ont peur chacune l'une de l'autre et elles veulent pas sortir. C'est ça. Que la CAN en fait ça joue, peu importe, l'équipe veut gagner et jouer. Donc en fait je pense que c'est deux aspects différents. Je pense pas qu'on s'ennuie dans les deux, même si on avait connu des matchs ennuyants européens, mais faut le voir plus après dans un système tactique. Ouais, c'est plutôt ça en fait. Je suis complètement du même avis, ouais. T'as plus de pragmatisme en Europe en fait. C'est ça. C'est clairement ça en fait. Enfin, est-ce que les gens veulent plus du beau jeu, attendre de la CAN plus du beau jeu ou des belles histoires en fait? Parce qu'on sait que si on veut du beau jeu, bah ça va peut-être être un peu, c'est pas réducteur de dire ça, mais en termes de beau jeu, les phases finales de l'Euro, tu sais que tu auras mieux qu'en CAN selon moi. Mais aujourd'hui, est-ce qu'en CAN, c'est vraiment ce que tu attends? Est-ce que tu veux plus du beau jeu ou des belles histoires? Comme par exemple l'histoire de la Côte d'Ivoire qui revenait des morts, qui sort le Sénégal qui était le grand favori avant de sortir le Mali et d'aller au final gagner sa CAN. Enfin, est-ce que c'est plus ça qu'on veut quand on parle de la CAN, quoi? Bah non, moi je pense que tu veux les deux en vrai. Enfin, c'est compliqué de choisir l'un ou l'autre parce que je pense qu'au bout d'un moment ça suffit pas. Ok, c'est bien les belles histoires, mais c'est pas les belles histoires qui ramènent toujours les trophées. Donc voilà, oui, ce qui s'est passé pour la Côte d'Ivoire, c'est très beau. Mais à la fin, ils ont quand même concrétisé, ils ont quand même gagné. Ils auraient pu se faire sortir à un terme, ils auraient eu un beau parcours jusqu'à, mais pas la victoire finale. Donc c'est un peu compliqué de répondre à cette question. Je pense qu'il faut les deux, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. C'est un peu délicat comme question. Non, mais oui, c'est pour ça que j'ai... Tu pièges. C'est une question pas pour les pétures. Finalement. Pour les grandos. Finalement. Je pense que je suis un peu d'accord avec elle, mais faut pas minimiser aussi, en fait, c'est pas qu'en Afrique on perçoit le foot comme une sorte, c'est pas seulement un sport, enfin, même pour tous les sports, pas seulement le foot, c'est aussi ce qui représente une identité du pays. Et je pense que les Africains, quand ils voient leur équipe, ils veulent voir leur équipe jouer d'une certaine façon, à ce qu'on va remarquer, ah ça c'est le jeu des Sénégalais, ah ça c'est le jeu des Camerounais. Et je pense que au fur et à mesure, c'est ce qui a fait, par exemple, ce qu'on dit quand on parle du Grand Égypte, du Cameroun 2002, c'est ce qu'on dit un peu quand on parle d'une certaine référence. Maintenant, on ne dit plus ça. Maintenant, ce qu'on dit, c'est tu te rappelles du parcours de la Côte d'Ivoire lors de la CAN. Ça a un peu changé, je pense, au fil des années. Et maintenant, je pense que les Africains veulent les deux. Ils veulent à la fois la belle histoire, mais aussi ils veulent le beau jeu, ce qui va définir leur pays à nouveau. Bon, du coup, là, je vais passer à la dernière partie. Qui a déjà, entre vous, défendu un pays juste par fierté familiale, mais pas forcément parce que vous la supportez, quoi?
sera pas mon équipe, hein, du coup. Hein. Ouais, nous deux, nous, on est présentés. On peut pas rentrer dans le débat, nous. On représente notre équipe, on va, voilà, forcément. Donc, pour compléter encore plus, qui a déjà subi ou lancé des vannes Cannes sur les réseaux? Je vous demande pas d'être... voilà. Ah, ouais, j'ai déjà Chérif subi. Je pense... Moi, j'ai pas subi, j'ai piqué. Parce que moi, je suis tellement... Mon pays est tellement gay. La plupart viennent de lui. Et du coup, les deux questions, elles amenaient au fait que est-ce qu'il y a une compétition qui fait autant parler que la CAN sur les réseaux? Non, moi je pense pas. En fait. Je pense pas. Même pas pense l'euro, pas. vous êtes sûr? Non. Bon, c'est une question, j'attends pas une réponse derrière, mais... Non, non. c'est social, non. Non, je pense pas. Parce qu'en fait, c'est la France, tout simplement. On Ouais. représente tellement d'origines. C'est pour ça, C'est- parler de la France, je pense. C'est ça, Et en la fait. diaspora, à part sur les différents pays, Mm. que ce soit en Europe ou dans le monde, avec la plupart des Africains qui sont disséminés dans le monde. Et C'est je ça. pense que c'est ça qui fait que justement, il y a cet engouement-là. Et ça a pris sûrement cette ampleur-là avec le développement du monde. Maintenant, tout le monde est connecté, tout le monde a accès à un Ouais, téléphone, la etc. mondialisation. Tout le monde voit. Avant, la CAN, pour regarder la CAN, il fallait vraiment une branche de bouquet africain. Ouais, Merci PTV, hein. Merci Ah. PTV. Faut pas dire ça, T'as faut tout, pas maintenant, dire. Ça faut pas le dire, ça. Ah, on est contre le piratage, hein. Exactement, on fait pas la promotion du piratage, on fait pas gagner les autres. Donc, mais maintenant, tu peux avoir des extraits sur YouTube, maintenant, tu peux t'informer sur le foot africain sur YouTube, tout. Bah, maintenant, ce qu'on fait, on informe, on s'essaye de se divertir sur le foot africain. Nathan Douala qui devient une star mondiale. Voilà, c'est ça. Non, mais Ouais, est-ce que tu vois Voilà, ça tu vois, il me met un pic là, tu vois. non, mais pour le coup, j'ai vraiment. Oh Tu vois, il Bah, essaye un peu, tu vois. Non, mais pour le coup, avant, ça serait jamais le cas, tu vois. Alors Avant, oui, qu'aujourd'hui, on n'aurait pas. En plus, moi, je suis n'aurait pas eu toutes ces informations-là grâce à, justement, parce qu'il y a eu ce développement-là. Mm. Et je pense que c'est une bonne chose. Et ça, maintenant, ça a créé de l'humour, forcément, oui. Et c'est aussi bon pour la compétition. en vrai, ouais. On se chamaille entre nous, c'est un esprit compétitif qui a pris une autre ampleur. C'est ça. Et c'est aussi beau. En plus, moi je tiens à rajouter, il y a même un phénomène maintenant. Le- Depuis la dernière CAN, la CAN des quartiers. Ah oui. Ouais, C'est vrai. Et ouais. ça, c'est très bon. Ça, c'est très vrai. bon, ça. Pour la promo, pour cohésion sociale, tout ça. Peut-être c'est qu'il y aurait vraiment- Dylan Khan, voilà. En vrai. Non, c'est. Mais pour le coup, ouais. c'est vraiment vrai. Et pour le coup, ça montre aussi une fois de plus, comme vous disiez, que la France, c'était vraiment. On peut dire ce qu'on veut, mais c'est un pays qui réunit beaucoup Ah oui. de cultures et qui est Totalement. vraiment cosmopolite. Et ça, pour le coup, c'est vraiment bien. Mm. Ça permet d'avoir cette diversité, donc c'est archi cool. Pour ceux qui sont, on va dire, binationaux, mais qui ne suivent pas forcément le foot, pourquoi pour vous, c'est un phénomène où forcément les gens qui ne suivent pas le foot s'y intéressent davantage? Bah, Ouais, j'ai levé le doigt, on sait pourquoi, mais c'est super intéressant, je trouve, le fait d'en parler. Bah déjà, en fait, chacun a des amis, des proches de notre famille, etc., qui sont forcément d'autres d'origine, etc. Donc déjà, ils vont nous inculquer de toute façon ce truc-là de foot, etc., et de ferveur. Et après, on le voit, bah, comme vous avez dit, sur les réseaux, etc., ça se taille. Du coup, on veut comprendre, voir le truc. On voit que le lien, c'est le football, encore une fois. On a les cannes de quartier avec les cannes, etc. Encore une fois, on représente qui? Les pays africains. En fait, c'est toujours ce truc-là qui fait que ben, ça alimente. Et donc, du coup, bah, les spectateurs, ils disent, oh, pourquoi il y a autant d'engouement? Pourquoi ça se taille? Moi aussi, j'ai envie de comprendre. Du coup, bah, ils viennent, en fait, comprendre. Ils viennent regarder les matchs. Et eux-mêmes, après, ils choisissent un pays en disant, pourquoi pas? Je parle pour ceux qui sont pas du tout d'origine africaine et qui eux-mêmes regardent la CAN. Hein. Eux-mêmes sont hype. Hein. Il y en a beaucoup qui sont pas d'origine africaine et qui se disent, bah vas-y, je vais regarder la CAN, j'ai envie de me marrer avec les autres, comprendre, etc. Justement, pour rebondir sur le jeune, le Maroc, ils ont affiché les statistiques. Quand tu vois les personnes qui ont pris les billets, t'as forcément les Français qui sont numéro 1 parce qu'il y a la diaspora. Mais quand tu regardes, t'as l'Allemagne, la Suisse, etc. Ça vient un peu de partout en Europe. Tout le monde veut. T'as aussi les États-Unis. Les gens qui viennent d'Amérique, qui vont regarder la CAN parce qu'il Ouais. y a cet engouement qui fait que maintenant, la CAN, c'est pas seulement entre Africains, et c'est ça justement qu'on salue maintenant. Je reviens par rapport aux binationaux, on en parlait avant, mais ça, on dit que ça a relevé le niveau. Mais est-ce que le fait aussi que, comme tu dis en tout début des émissions, est-ce que le fait que les binationaux soient plus affirmés sur le fait que maintenant ils veulent directement jouer pour leur pays d'origine, est-ce que ça aussi, on est vers un développement qui fait que je trouve on va beaucoup plus accepter notre pays d'origine? Bah, je pense que, vous nous direz du coup si vous êtes d'accord, je pense que même quand tu vois ton pays, comment il évolue, je pense que c'est ça aussi pas qui booste ta fierté, mais tu te dis déjà, tu es fier d'être de l'origine de laquelle tu es, mais aussi tu vois clairement que ça évolue, tu vois qu'il y a plus de joueurs, que c'est mieux encadré, etc. Donc je pense que
non seulement tu es fier, mais aussi tu vois qu'il y a des efforts qui sont faits en fait. Donc je pense que tu as juste envie d'encore plus soutenir ton pays en fait. Et pour les binationaux, je pense que ça a quand même commencé avec certains cadres nationaux. Par exemple, je pense que quand je vois Didier Drogba ou Samuel Eto'o, etc., il y a quand même ces joueurs qui ont brillé en Europe, mais qui n'ont jamais dévalorisé, au contraire, leur pays d'origine, en fait. Ce qui font que quand tu es jeune et que tes parents t'inculquent le football avec ces joueurs-là, en fait, qui représentent votre pays, tu te dis, ah ok, il y a plus ah non, je préfère la France parce qu'il y a du niveau. Non, tu t'identifies à ce joueur-là, qu'on t'a inculqué dans ton cadre familial, etc. Et tu te dis, ok, moi aussi, je veux faire comme lui, je veux faire mieux. Donc, je pense qu'en fait, si les binationaux en viennent à choisir leur pays d'origine aussi, c'est parce que devant, ils ont eu des modèles qui leur ont fait comprendre que, ok, si tu viens, tu auras un niveau, tu auras un cadre, tu seras suivi et tu pourras même briller plus ou peut-être gagner plus, je souhaite, que si tu étais en Europe, en fait. Il y a plus ce côté honte ou dévalorisation, je pense, ou peut-être juste le petit coup d'éclat comme ça, une nation qui fait une belle histoire et ça s'arrête là, en fait. Aujourd'hui, le Maroc, je pense qu'il peut regarder des équipes européennes dans les yeux. Je pense que là, la CAN, il y a des équipes qui vont briller et on a tous hâte de voir ces équipes-là à la Coupe du Monde, en fait. Maroc, c'est parti. Le Maroc, c'est pour le coup, je confirme pour confirmer ton propos, Maroc, c'est parti d'Hakimi, qui pour le coup n'a pas choisi l'Espagne. Et même là, ça a lancé un truc. Il y a mal qu'à un moment, il y avait un débat Maroc ou Espagne. Ça aurait pas été délirant qu'ils choisissent le Maroc. Brahim Diaz qui a choisi le Maroc au final. Enfin, on voit surtout ça sur les pays Au début, on pensait que ça pourrait être surtout sur les pays du Maghreb qui, pour le coup, eux, on disait pour avoir une génération de fous, mais en fait, tu vois que c'est un peu partout. Côte d'Ivoire, Cameroun, ça va s'améliorer. Le Sénégal, surtout aujourd'hui, tu vois des joueurs, la plupart ils jouent en première ligue. Iliman Ndiaye, Ismail Assar, Pape Matar Sarr, Lamine Camara à Monaco, enfin, c'est une folie quoi. Et Mbemo pour le Cameroun, Baleba qui est un des meilleurs milieux, enfin l'année dernière surtout qui est un des meilleurs milieux de première ligue. Enfin, je sens aussi que c'est pour ça qu'un peu partout, il y a vraiment ce phénomène CAN qui prend. Et pour clôturer sur cette partie facteur de cohésion sociale, les vannes en fait sur les réseaux. Aujourd'hui, le chambrage. Moi, j'allais en revenir avant de passer sur les vannes parce que voilà, fallait pas me laisser sur les vannes, forcément, vous savez que j'allais construire. Je pense que maintenant, on n'est plus dans le blocage de passeport. Voilà, c'est tout. C'est vrai. Faut dire, parce que faut dire. C'est vrai. Et il y a des nations, on va pas citer, qui font volontairement des sélections et après les joueurs tournent à la cave et ils peuvent plus retourner. Vous connaissez, je sais pas. Ici on dit parlez monsieur, parlez. Aujourd'hui on est là, on est entre grandes dos. Il y a un joueur qui a joué justement dans ton club, qui est maintenant à Aston Villa. Voilà, je parle. Bouba Kamara, maintenant. Voilà. Il a dit, j'irai pas, il l'a dit. Il est pas sélectionné, mais bon, bref. Et je pense que alors qu'il est très bon, hein. Oui, il est très bon maintenant, il est très bon à Aston Villa. Je pense que maintenant les joueurs, ils ont vu que y a certaines nations qui jouent un peu là-dessus. Et eux, ils veulent pas seulement représenter leur pays, ils veulent vraiment jouer. Ils veulent vraiment y jouer et c'est instauré. Et ils veulent pas dans une espèce de oui, je veux représenter une telle nation, mais finalement, c'est pas pour avoir un poste sûr où il y a trop de concurrence. Ils veulent s'identifier clairement à leur pays. Et je pense que c'est pour ça que maintenant, des joueurs où tu pourrais croire qu'ils vont défendre leur nation européenne, qui, à juste titre, c'est là où ils ont grandi forcément. Ouais, aussi, ouais. Ils préfèrent jouer pour leur terre d'origine parce qu'ils savent qu'ils vont y jouer. Ils vont pas seulement être juste pour un porte-drapeau temporaire et après finir à la Après, il y a ceux qui en font un abus de position aussi. Genre un abus de pouvoir. Genre je prends Iñaki Williams ou même d'autres joueurs, à l'époque les Boateng qui jouaient au Ghana, je viens que pour jouer la Coupe du Monde, la CAN, tout ça, moi je vais pas jouer dans le sable, enfin des trucs comme, enfin. Ça c'est ce genre de, tu vois, ce genre d'individu, tu vois. Ouais, comme Nicolas Pepe a dit, côté. Moi, faut d'ailleurs, sa sélection qui n'a même pas dit un mot de soutien. Ils l'ont dit au final, mais très tard. Très tard. On parle dans les réseaux, on va aller revenir. Je voulais faire un petit aparté, je voulais continuer en fait, parce que c'est trop intéressant ce qu'il dit par rapport à l'exemple. La France a connu Naïsna. Je pense que cet exemple, il y a plein de joueurs d'origine africaine qui voulaient peut-être jouer pour la France, mais ils ont refusé parce qu'en fait, ils ont vu que finalement, la FFF, on leur chie dessus. Quand tu perds tes Sénégalais. C'est ça, quand tu perds tes Sénégalais, ils recevaient même du caca je crois, par boîte à lait, des choses comme ça. Evra l'avait dit. L'affaire des quotas aussi. Donc, ça. Donc, en fait, on a vu que malheureusement,
cette tâche qu'il y a eu en équipe de France, beaucoup de joueurs africains ont peut-être refusé de jouer en équipe de France, alors qu'ils avaient peut-être fait même leurs catégories en équipe de France. Je pense à pas mal de joueurs. Il y a Guirassy, il y a eu là les joueurs qui ont fait toutes leurs catégories en France, mais au final, ils choisissent les pays africains, de cœur aussi, mais en se disant que la France, ils savent qu'ils vont pas y jouer, qu'ils vont pas être forcément respectés, qu'il se passe aussi des choses dans d'autres pays, etc., et qui sont pas à leur juste valeur. Et c'est ça aussi qu'il y a à prendre en compte pour ces joueurs-là, c'est qu'ils vont pas au final rejoindre les équipes européennes parce qu'ils sont pas pris à leur juste valeur. Donc c'est dommage et c'est dommage. Oui, je peux, par rapport à ce qu'a dit John, je peux citer par exemple le cas de Amine Gouiri. Oui. Alors, Amine Gouiri qui a fait tout chez les Français. Voilà, Et il avait un poste. il y avait un poste, voilà, des sports, tout. Et ensuite, donc ce qui s'est passé, c'est l'affaire du Ramadan. Ouais. Voilà, l'affaire d'un Ramadan à Ah, FFF. ouais. Voilà. Donc, en gros, les joueurs des espoirs avaient donc interdiction de faire le Ramadan. Et du coup, Amine Gouiri, ça, c'est pas secret, hein, c'est sorti tout. Ça a un peu choqué tout. Et lui, ça l'a conforté l'idée de jouer pour l'équipe d'Algérie. C'est une dinguerie, ça. On va pas trop en revenir, mais je pense que ça aussi, c'est un problème en France par rapport aux certains joueurs qui ont certaines confessions. Ils peuvent pas exprimer leur confession librement. Mais je pense que c'est en train de prendre une autre dimension, comme on a vu lors des dernières compétitions, comme la Coupe du Monde, etc., où il y a les pauses, etc., où il y a les pauses évidemment pour pouvoir les gens couper leurs jeunes. Je pense que ça va en venir, mais c'est toujours assez problématique. Je pense que ça ne devrait pas seulement chez les équipes A. En équipe espoir également, on devrait prendre l'ampleur de ce phénomène. Totalement. Ah oui, c'est dingue. Pour le coup, ouais, c'est dingue parce que moi, je savais que j'avais une histoire comme ça à Nice, mais je savais pas. Enfin, si, équipe de France. Ok, mais je savais pas que les Gouiri qui étaient directement concernés, genre. Mais ok, ça c'est fou, genre. Lui, il s'est pris toutes les règles possibles entre ça, Christophe Galtier. C'est vraiment une dinguerie, genre. Mais du coup, pour entrer dans le débat avec les vannes et tout ça par rapport à la CAN, en vrai, on va sans se mentir, c'est vraiment aussi ça pour qu'on kiffe. Et je comprends des personnes qui, du coup, ne sont pas africains, mais comme le disent les jeunes, qui veulent leur rentrer dans le truc, parce que l'Arkban, il est juste trop drôle, genre. Il est juste trop drôle, en vrai. Et c'est aussi un peu pour ça qu'on va suivre cette année. Même si ça m'attriste de pas voir des pays comme le Cap-Vert ou la Guinée, qui pourtant commencent à être pas mal, mais... C'est triste. Ouais, parce que c'est un bon réservoir de vannes. C'est pour ça La Guinée, ils ont chaud. En vrai, pour retrouver une certaine trame, je trouve que pendant la CAN, t'as plus cet esprit, entre guillemets, moqueur, satire, chambreur, mais vraiment dans le chambrage, on va dire gentil. Je trouve que tu le retrouves plus à la CAN qu'à l'Euro. À l'Euro, tu vas pas voir les Espagnols dire « Ah, les Français, vous avez perdu », ou alors tu vas le voir leur dire, mais de façon différente. Là, justement, on est en pleine polémique. Nicolas Pepe. Il a fait une vanne qui a pris une dimension incroyable. Et justement, je pense que la CAN alimente ça. Après, qu'on puisse se chambrer entre nous, entre Africains. Et c'est ça alimente l'esprit sportif à un autre niveau. Mais bon, là, malheureusement, là, ça a pris une autre tournure parce qu'il y a certains Marocains qui ont pris la blague un peu trop personnellement. Ouais. Et je pense que ça en découle de sa non-sélection. C'est grave que ça prenne des proportions comme ça. Mais je pense qu'il faut rappeler que les vannes c'est international. On s'en fera toujours si un pays n'a pas gagné une certaine compétition. Je peux dire que, au dehors de la CAN, quand Haïti va. Enfin, je le espère pas, mais en gros, quand il suffit qu'ils prennent un score en coupe du Monde, ils sont en plus dans un groupe avec le Maroc, l'Écosse et tout. Pareil, ça va se faire vanner. Ouais, c'est sûr. Je trouve que c'est surtout, au-delà de ça, c'est surtout vu qu'on est dans un pays comme la France qui a, comme on disait, archi cosmopolite, donc t'as de tout. Et justement, on rigole de tout. Bon, des fois, de pas trop rigoler de tout, mais ça, on peut se permettre de rigoler. Et ça fait que justement, tu as cette situation où tout pays qui a beaucoup de communautés différentes au sein de son pays, elle s'ouvre à ça. Donc, globalement... Mais même, je pense qu'autour de la vanne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, si tu es quelqu'un qui ne regarde pas forcément le foot de manière générale, tu vas vouloir t'intéresser aux vannes. Et je pense qu'au final, à force, des vannes, etc., du jeu ou de l'ambiance, etc., tu peux finir par tomber amoureux du football, enfin d'aimer le football, le jeu, etc. Parce que tu vas comprendre avec l'effervescence, ce que les gens ils aiment voir, pourquoi ils supportent telle équipe, tel joueur, etc. Donc je pense qu'à long terme, c'est quand ça se passe bien, etc., non seulement c'est le football qui est gagnant, mais même c'est nos cultures en fait qui sont gagnantes. Donc comme vous l'avez dit pour Nicolas Pepe, je trouve ça tellement dommage parce qu'en fait il était juste en train de
de faire ce que nous tous on fait entre nous, en fait, enfin, de vanner, de rigoler, etc. Donc ça voudrait dire que nous, entre nous, ça veut dire que ce serait condamnable aussi, enfin, alors que non, c'est l'une des bases de la CAN. Donc, Enfin, pour finir, on sait que là, la CAN se joue au Maroc, pays hôte qui va, d'ailleurs, même pas peut-être, qui va être hôte pour le Mondial 2030. Est-ce qu'en vrai, pour vous, c'était le meilleur choix, le meilleur pays pour accueillir la CAN avec tout, quand on sait tout ce qu'on a dit avant, avec le fait que la CAN doit plus être respectée, même au-delà de tout le reste, est-ce que pour vous, le Maroc, c'était le meilleur choix pour vous pour cette CAN? Ah bah d'accord. non, mais je pense qu'à l'heure actuelle, oui, je pense, parce que forcément... enfin, qu'est-ce qu'il y a? Oui, Je pense qu'à l'heure actuelle, oui, en termes d'infrastructure, voilà. Ouais. de cadre. Je pense qu'il n'est pas d'accord avec moi. Il attend que je finisse. Non, je pense qu'à l'heure actuelle, oui, et parce que mine de rien, au vu de ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, bah, ça reste en fait. Ça reste. Donc je me dis, Non mais ouais. c'était un mauvais choix. C'était un Enfin, bon choix, voilà. Hmm. En termes d'infrastructure, et puis même, voilà, comme tu as dit, il y a la Coupe du Monde 2030 qui arrive. Ah, c'est fou ça. Donc voilà, ça change de test, entre guillemets, de la Coupe du Monde de 2030 avec tous les stades qui arrivent, etc. Donc oui, pour moi, c'est un bon choix. Un bon choix, ça va, c'est un pays très développé. Et moi, pour moi, c'était peut-être le meilleur choix qu'ils vont faire. Ouais, je pense que le Maroc, c'est un pays qui a un esprit foot. Je pense qu'on voit souvent en Ligue des champions africaine le Maroc briller. Les stades qui sont pleins à craquer, donc je pense que c'est aussi un test pour eux. Les infrastructures sont au rendez-vous et on aura l'occasion de le tester pendant la CAN. On a également le pays qui se développe de plus en plus. Les moyens de transport sont également développés. Je pense que ça a un critère à prendre en compte pour les supporters qui vont venir de part et d'autre pour cette CAN et potentiellement pour cette future Coupe du Monde. Et le Maroc, justement, a une carte à jouer là durant cette CAN et qui pourra conforter le fait qu'elle soit hôte de cette future Coupe du Monde. Et déjà, justement, juste pour les matchs de Ligue des Champions, c'est déjà un grand exemple. Ouais, ça c'est vrai. Et elle a accueilli Trophée des champions. le Trophée des champions, la cérémonie des CAF Awards avec le Ballon d'Or africain. Ouais. Donc je pense que c'est déjà un signe fort. Ouais, pour le coup, moi je disais, en Afrique, tu peux peut-être pas faire mieux comme pays pour peut-être l'Afrique du Sud, allez. Bah, à l'époque, avec la Coupe du Monde 2018. Ouais, mais ouais, c'est vrai. Actuellement, ouais. T'es fou. Et moi, pour en revenir, c'est sur un autre aspect du foot, mais je pense que ça sera dans un autre épisode. Moi, c'était un truc que j'ai évoqué avec d'autres gars extérieurs. Mais est-ce que si les compétitions continentales donnaient un accès direct aux Coupes du Monde, peut-être qu'on évoluerait loin. oui, aussi. Je pense que ça donnerait de faire un autre aspect aux compétitions. Plus les histoires, parce que l'Afrique, déjà, là, ça a changé, maintenant on a 9 places, etc. On était toujours un peu réduits, les critères d'accès à la Coupe du Monde, alors que c'est une Coupe du Monde. Tous les pays devraient avoir c'est obligé. Je pense que si on ferait en sorte que le gagnant de la Coupe continentale de chaque continent respectif ait un accès direct à la Coupe du Monde, ça fait déjà un vivier énorme. Le gagnant de la CAN, hop là, Coupe du Monde, et même gagnant de l'Euro, Coupe du Monde. Tu aurais une motivation qui serait même différente. Qui serait différente, oui. Et je pense coup, qu'au lieu de faire des simili-trucs, Coupe du Monde des clubs, etc., qui sert à rien, on devrait plutôt se pencher sur ça dans le foot. Et pour ceux qui se plaignent comme quoi, oui, avec le nouveau format de Coupe du Monde, on a moins de gros et tout, je pense que là, on est le gagnant de la CAN, globalement, non, j'allais dire, tu auras toujours les mêmes noms, mais non, justement, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, avec la Zambie et tout ça qui gagne, et tu aurais directement un candidat qui a déjà fait ses preuves, qui a prouvé que c'est la meilleure équipe d'Afrique, quoi. C'est la même chose qui se passe en Ligue des Champions. Celui qui gagne la Ligue des Champions, il va jouer à la Super Coupe. Ouais. C'est la même chose. Pourquoi ça se passe pas à l'échelle continentale? C'est ça. Pour moi, ce serait logique. Et donc, pour conclure, j'allais dire, qui est votre favori pour cette CAN? J'ai commencé par l'équipe que vous supportez au début, mais là, votre favori. Moi, j'ai un favori, mais je garde l'honneur pour la fin. Et qui n'est pas le pays hôte. Mais un truc pour vous. Après, si c'est le Maroc aussi, vous pouvez le dire. Hein, en vrai, c'est totalement logique. Mais Chérif, je commence par toi. Je dirais le Maroc. Ok. Vous pouvez être chauvin sur cette question. Non, je vais la laisser. En vrai, le Maroc, mais le Congo aussi. RDC. Ouais, après, il y en a pas d'autres. Ouais, les deux. Nelson, pour toi? Moi, je pense une petite pensée pour le Sénégal. Ouais. Ok. Je dirais le Maroc aussi.
déjà, on a pu le voir avec la Coupe du Monde des U17, je crois. Ouais, le Chan. Non, U17. Ouais, U17, pas le Chan. Il y a un gros levier en plus qui arrive. Ouais, c'est du U20, pardon. Ils ont un Mais t'as vivier. les deux, non U17 et U20, ils ont gagné les Non, deux. U17, ils ont perdu. Ah non, ils ont perdu, ok. ouais, c'est U17 qui ont perdu. Les U20 ont gagné. Les U20 ont gagné. Donc voilà, on a un gros levier de joueurs. Je pense que le Maroc, ça va être très compliqué. Mais il y aura des surprises. Ouais. Mais je suis pas sûr que le Congo en fasse partie. En fait, je comprends pas. Chacun donne son avis, en fait. Je comprends pas. Non, mais il a parlé comme un grand faut le dire. Non, chacun donne son Il y a avis. une surprise du Congo, peut-être RDC. en Coupe du Monde, peut-être. C'est Dimon. T'es pas sûr qu'il batte la Jamaïque? La CAN, j'ai l'impression que. Qu'ils y pensent pas, genre. Non, ça va Bah, être trop après, le dominé de- Congo, c'est une équipe sur les deux dernières cannes, je crois, ils vont tout le temps dans le dernier Bah, carré. c'est ça, en fait. Ah ouais? Ouais. Moi, je pense Mais ils finissent quatrième. Mais ils sont dans... Mais au c'est le moins, dernier ils vont le dernier carré. Attendez. je vois pas. Voilà. Ouais. Non, mais pour revenir aux outsiders, on l'évoquait tout à l'heure avec Sheriff. Il y en a tellement Il y en pas. a tellement. Moi, je vois bien la Tunisie. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. La Tunisie, ils arrivent. Serre-moi la main. Parce que moi, Je sais pas si moi vous c'est avez vrai que vu. j'allais dire en tant que. Le match face au Brésil qu'ils ont fait, là, Bah, tu c'est prends. incroyable. Ah, ça, mais Et je vraiment. pense qu'ils peuvent nous surprendre. Et Après, personne n'en parle. après, il y a. Mais après, est-ce que ce sont tes favoris? Non, mon favori, moi j'ai dit c'est le Sénégal. Ouais, Ok. il a Je dit. vois, comme j'ai dit avec Sheriff l'a dit, mais je suis surpris qu'il a dit le Maroc maintenant, je peux dire. Après, il est lucide de l'Algérie en ce moment, c'est. Non, le Maroc, moi je le vois bizarrement, alors qu'ils sont hautes, je les vois pas gagner. Merci, mais J'espère en Afrique, J'espère- ouais, moi j'espère- j'espère pour eux qu'ils gagnent comme ça, ils Je vois pas gagner. arrêtent le truc. Mais en Afrique, c'est toujours ça, j'ai l'impression que quand t'es une équipe, c'est même pas une question d'avoir trop de pression ou quoi. Enfin, s'ils l'auront, mais les favoris ils gagnent jamais, j'ai l'impression. Après, s'ils font une petite histoire à la Côte d'Ivoire? Peut-être, on sait pas, parce que la Peut-être, Côte d'Ivoire hein. était aussi haute et Ouais. tu vois finalement. D'ailleurs, Côte Mais d'Ivoire j'ai- que j'aurais aussi mis j'espère dans mes qu'ils gagnent, favoris, mais mais avec l'affaire Nicolas Pepe Oui. et tout. Ouais, bah Pareil. on a parlé tout à l'heure. Et- Je les vois. Je sais pas, je les vois pas forcément. Non, je pense pas. Et Par rapport à outsider ça. Tunisie. Ouais, Tunisie aussi. en fait. Ouais. Outsider Fou, vraiment. moi, c'est le fait qu'ils jouent chez le voisin, pour moi, c'est. D'ailleurs, ouais, il y a une stat. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Tunisie, ils ont pris 0 but. Ouais. C'est une dinguerie. Donc, défensivement, la Tunisie, c'est. Ah, mais déjà que défensivement c'était connu pour être chaud, mais là ça va être costaud. Très, très, très solide. Ouais, après en outsider j'aurais pu noter qui en vrai, bah pour moi c'était surtout Côte d'Ivoire, mais avec l'affaire Pépé, le fait qu'ils reprennent des anciens comme Zaha, Jean-Michel Seri, Non, le Côte d'Ivoire, avec justement. Et- je pense et que ils le reprennent sélectionneur- à l'heure qui a mis que un but, enfin le il a mis sélectionneur, 5 buts en 2 ans. Il a un peu choqué l'équipe, mais après, à voir, ça reste toujours Ouais. le dernier Il y a vainqueur. des petits cracks en Côte d'Ivoire aussi, vous voyez un Yann Diomandé qui fait des Il y a- dégâts, vous l'aurez vu ça en premier. Faut, Ah moi je il y a Ouais, beaucoup un joueur à respecter. Yann Diomandé et Inaola, ils ont deux très bons jeunes. Faut quand même. On peut pas oublier le Congo. Je suis pas d'accord avec ça. RDC. Non, mais- Eh, qu'ils font en ce moment, eh. En fait, De Zabre, il est tellement des fois. Là, tactiquement, des fois, Ouais, il a moi je serais même pas choqué qu'ils aillent au Non, bout. je vais Hein. détailler parce qu'en vrai, le Congo, Ouais. ils ont fait un parcours du combattant. Mais en vrai, moi, petite surprise, là, avec ce qui vient de se passer avec Côte d'Ivoire, pour moi, ils étaient outside. Enfin, pour moi, ils étaient Ouais. favoris avec le Maroc. Mm. J'ai enlevé la Côte d'Ivoire. Moi, je vois bien le Cameroun s'ils trouvent la recette. Ouais. Non, La mais les Ah, le gars, Cameroun, c'est généralement quand c'est en désordre qu'ils Qui font font du... des trucs, Les c'est gars, vrai. les gars, Peut-être en désordre, mais on vous attend pas du tout. Et c'est peut-être ça, au final, votre clé à jouer. Mm. C'est qu'il y a que le Maroc qui est vraiment au-dessus. Quand on regarde l'Algérie, c'est compliqué. Là, on a. Il a plus les mots. La liste, elle est sortie Tu sais là. que... Ah ouais, c'est... Pas d'Abdelli. À l'heure actuelle où on parle, la Pas liste est d'Abdelli, sortie oui. et c'est terrible. Mais le Cameroun a un truc à jouer. Je pense sincèrement dans cette. On parle Cameroun, mais là, je vais même rappeler un autre, un ancien, mais après, c'est l'Égypte pour une des dernières de Salah. Salah qui n'a jamais gagné de canne de sa vie. j'ai même quatre. Mais justement. Là, il se lève, là, il se lève carrément. Est-ce qu'on doit, on doit attaquer l'Égypte là? Non, moi, l'Égypte, moi, je reste... C'est trop une. Parce qu'on. Ah, ça là, c'est un super joueur, etc. Mais regardez, ça fait un peu. Il y a une différence. Vous voyez pas qu'il y a une différence entre Drogba et Mohamed Salah? Qui est dans la même condition. Hein. Et Salah, pour moi, en termes de ce qu'il fait en PL, pour ce qu'il a fait en PL, pour moi, c'est un Parce des que meilleurs même Mané, attaquants dans africains. son équipe, on a vu, c'est Ouais. la différence. Il y a une différence pour moi dans son impact. Hein. Je pense que Mostafa Mohamed il a plus d'impact que lui. Mais c'est une dinguerie. Mais c'est une dinguerie, c'est vrai, il a plus d'impact que lui. Mais il porte pas son équipe. Très, très ligué. Très dégueulasse. Oui, oui. Zégué, oui. Mais Chérif, tu voulais conclure le mot de la fin? Ah, parce que je voyais, il avait le micro. Moi, je me suis dit- Non, bah du coup, là, je pense qu'on va conclure sur ça, en tout cas. Mais merci à vous, en tout cas, John, Chérif, Nelson, Monica d'avoir été là. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker.
à partager tout ça. Et sachez qu'elle sera aussi disponible en podcast Spotify aussi en même temps. Si jamais, Trop et même la stylé. vidéo, si vous voulez faire un truc à côté, voilà, c'est un truc que je j'aurais peut-être dû dire en début de vidéo, mais c'est une vidéo qui peut très bien s'écouter aussi en faisant un truc à côté. Donc voilà, c'était Parlons entre Grando, parce qu'il n'y a pas la place pour les pétios. Pétio. Donc abonnez-vous et à la prochaine en tout cas. Diamé Sport. Ensemble.